Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna. Sixième chapitre, la mort de Putana. Sur le chemin du retour, Nanda Maharaj ressassait dans son esprit l'avertissement de Vasudeva. Gokul pouvait être en danger. De toute évidence, il s'agissait là d'un appel amical à la prudence, d'un conseil qui ne pouvait être faux. Nanda se persuadait donc que quelque vérité logeait dans la prémonition de Vasudeva. Pris de peur, il chercha refuge en Dieu, la personne suprême. Quoi de plus naturel pour un bhakta en danger que de penser à Krishna, lui qui représente son unique refuge. Qu'un enfant se sente en péril et il cherchera refuge auprès de sa mère ou de son père. De même, le bhakta est toujours protégé par Dieu, la personne suprême, qui se trouve en face d'un péril imminent et revient aussitôt à sa mémoire la personne du Seigneur. Entre-temps, sur le conseil de ses ministres démoniaques, Kamsa avait ordonné à une sorcière du nom de Putana, versée dans l'art sombre de tuer les enfants par des voies infâmes et macabres, « Fais périr tous les enfants des villages, des villes et des pâturages. » Mais une sorcière comme Putana ne peut exercer sa magie noire qu'en les lieux où l'on ne chante ni n'écoute le saint nom de Krishna. Il est dit que là où l'on chante le saint nom de Krishna, fût-ce avec négligence, tous les mauvais éléments, sorcières, spectres, fléaux redoutables, aussitôt disparaissent. Que dire des lieux où les noms de Krishna sont chantés avec ferveur et de Vrindavan où le Seigneur suprême était présent en personne? Les craintes de Nanda Maharaj avaient donc pour seul fondement sa grande affection pour Krishna. Il n'avait en réalité rien à craindre de Putana malgré ses pouvoirs. Les sorcières comme Putana portent le nom de Ketchari parce qu'elles peuvent voler dans l'air. L'art noir de la sorcellerie se trouve encore pratiqué par quelques femmes des régions reculées du nord-ouest de l'Inde. Elles peuvent se déplacer d'un lieu à un autre sur une branche d'un arbre déraciné. Parce que Putana avait ce pouvoir, le Srimad Bhagavatam l'a décrit comme Ketchari. Putana pénétra sans autorisation dans le comté de Gokul, lieu de résidence de Nanda Maharaj. Sous les apparences d'une fort belle femme, elle se présenta devant la maison de Mère Yashoda. Avec ses hanches hautes, sa poitrine joliment galbée, ses boucles d'oreilles et des fleurs dans les cheveux, elle apparaissait magnifique. Sa taille fine lui donnait une beauté toute particulière. Souriante, elle lançait à tous les habitants de Vrindavan des regards qui les fascinaient. Les gopis, innocentes, crurent qu'il s'agissait là de la déesse de la fortune apparaissant à Vrindavan, une fleur de lotus à la main. Pour les gopis, celle-ci était venue en personne voir Krishna, son époux. En raison de sa beauté exquise, nul ne l'arrêta, et elle, Putana, qui déjà avait tué tant d'enfants, trouva bébé Krishna allongé dans un petit lit. Immédiatement, elle s'aperçut que l'enfant cachait des puissances inégalables. Elle pensa, « Si grande est la puissance de cet enfant qu'il peut d'un clin d'œil détruire l'univers entier. » La pensée de Putana est chargée de sens. Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, est sis dans le cœur de chacun. La Bhagavad Gita enseigne que c'est lui qui donne l'intelligence ou encore l'oubli. Tout de suite, Putana sut que l'enfant qu'elle observait dans la maison de Nanda Maharaj n'était autre que Dieu, la personne suprême. Il était allongé tel un nourrisson, mais son pouvoir n'avait en rien diminué. La théorie matérialiste selon laquelle l'adoration de Dieu relève de l'anthropomorphisme est évidemment fausse.
Nul être vivant ne peut même, à travers la pratique de la méditation ou des austérités, devenir Dieu. Dieu reste toujours Dieu. Krishna, dans son enfance, est aussi total que Krishna dans sa jeunesse plus mûre. La philosophie mayavade soutient que l'être vivant était jadis Dieu, mais que sa divinité est maintenant recouverte du voile de Maya. Que soit déchiré ce voile, et il retrouvera sa nature première, il deviendra Dieu. Cette théorie ne peut certes s'appliquer aux êtres infinitésimaux. Les êtres distincts sont d'infimes fragments de Dieu, la personne suprême, d'infimes étincelles du feu suprême, mais non eux-mêmes ce feu originel ou Krishna. Au contraire, dès sa toute première apparition, dans la prison de Vasudeva et de Devaki, Krishna était déjà Dieu, la personne suprême. Krishna se conduisit comme un bébé et, comme pour éviter la vue du visage de Putana, ferma les yeux. Cet acte de Krishna est interprété et analysé de différentes manières par les bhaktas. Certains disent que si Krishna ferma les yeux, c'est parce qu'il ne désirait pas voir le visage de Putana, elle qui avait tué tant d'enfants, elle qui était venue pour le supprimer. D'autres affirment que le Seigneur ferma les yeux pour rassurer Putana, pour lui épargner la frayeur au moment où quelque chose d'extraordinaire lui était révélé. D'autres encore interprètent son acte ainsi. Krishna est apparu, comme l'enseigne la Bhagavad Gita, Paritranaya sadunam vinashaya cha duskritam, pour anéantir les êtres démoniaques et protéger ses dévots. Et le premier être démoniaque à détruire se trouve être une femme. Or, selon les règles védiques, mettre à mort une femme, un brahmana, une vache ou un enfant sont des actes strictement interdits. Krishna, dans l'obligation de supprimer la démone Putana, ne put s'empêcher de fermer les yeux, parce que les shastras védiques interdisent de faire périr une femme. Son acte est encore interprété d'une autre manière. Il agit avec Putana comme avec sa nourrice. Putana vint à lui pour lui offrir le sein, et Krishna, dans son infinie miséricorde, bien que la sachant venue le tuer, l'accepta comme sa nourrice ou sa mère. L'homme a 7 mères selon les Védas. La mère naturelle, l'épouse du précepteur ou du maître spirituel, l'épouse du roi, l'épouse du brahmana, la vache, la nourrice et la terre. Parce qu'elle vint prendre Krishna sur ses genoux, parce qu'elle lui offrit son lait, Putana fut reconnue par le Seigneur comme l'une de ses mères. Telle serait encore une des raisons pour lesquelles il ferma les yeux, se trouvant dans la situation de donner la mort à sa nourrice, à sa mère. Cependant, mettre à mort cette nourrice, cela ne différait en rien des manifestations d'amour à la véritable mère ou à la mère adoptive Yashoda. Les Écritures nous permettent également de comprendre que Putana fut traitée et dotée des mêmes avantages que Yashoda. Elle gagna comme elle d'être libérée du monde matériel. L'enfant Krishna ferma les yeux et Putana le prit sur ses genoux. Elle ignorait qu'elle tenait en ses mains la mort personnifiée. L'homme qui prend un serpent pour une corde trouvera la mort. De même, Putana, avant Krishna, avait pu massacrer d'innombrables bébés. À présent, voilà qu'elle recevait le serpent qui allait en un instant mettre fin à ses jours. Lorsque Putana prit l'enfant Krishna sur ses genoux, Yashoda et Rohini étaient toutes deux présentes. La voyant vêtue avec tant de splendeur, la voyant manifester une si grande affection maternelle, elles ne pensèrent pas à prévenir son geste. Elles ne pouvaient comprendre que cette femme, devant elles, était comme un sabre dans un fourreau orné. Putana avait enduit ses seins d'un poison mortel. Dès que l'enfant est sur elle, voici qu'elle presse le mamelon dans sa bouche. Elle s'attendait à le voir mourir dès la première tétée.
Mais l'enfant Krishna, en colère, se saisit du mamelon. Il suce le mélange de lait et de poison, mais en même temps le souffle vital de la démone. Ainsi, Krishna tue Putana en prenant du même coup son lait et sa vie. Si grande est sa miséricorde. Parce que l'Asura Putana était venue lui offrir le lait de son sein, il combla son désir en acceptant son geste comme celui d'une mère. Mais afin de mettre un terme à ses actes infâmes, il la fit périr sur le champ. Tué par Krishna, l'Asura obtint la libération. Lorsque Krishna eut aspiré tout son souffle, Putana tomba sur le sol, bras et jambes écartés, s'écriant « Ô jeune enfant, laisse-moi, laisse-moi » Elle criait avec force, transpirait beaucoup, tout son corps en fut trempé. Pendant son agonie, ses hurlements créaient une vibration formidable qui se répercutait au ciel et sur la terre dans toutes les directions, si bien que tous croyaient entendre partout s'abattre la foudre. Ainsi se termina pour tous le cauchemar de la sorcière Putana. Elle reprit son apparence vraie, monstrueuse. Elle ouvrit béante sa bouche terrible, ses bras et jambes s'étalèrent partout. Elle s'effondra sur le sol comme Vritrasura, frappée par la foudre d'Indra. Ses cheveux étaient répandus partout sur son corps. Allongée, elle couvrait une étendue de 19 kilomètres. Tous les arbres en furent écrasés, réduits en pièces. À la vue de ce corps gigantesque, l'étonnement frappa les témoins. Ses dents étaient semblables à des routes sillonnées, ses narines à des cavernes, ses seins à de petites collines, et sa chevelure à un grand buisson roux. Ses orbites ressemblaient à des puits noirs, ses 2 cuisses aux berges d'une rivière, ses 2 mains à 2 ponts solides, et son abdomen à un lac desséché. Devant ce paysage, tous les pâtres, toutes les femmes furent frappées de stupeur, envahies par l'émerveillement. Le bruit tumultueux de la chute de Putana provoqua une secousse en leur cerveau, un choc à leurs oreilles. Leur cœur se mit à battre avec force. Lorsque les gopis virent que Krishna jouait sans crainte sur le corps de Putana, elles se précipitèrent pour le prendre. Mère Yashoda, Rohini et les autres aînés parmi les gopis accomplirent aussitôt des rites propitiatoires en se saisissant de la queue d'une vache et tournant autour de son corps. L'enfant fut entièrement lavé d'urine de vache et son corps couvert de la poussière soulevée par leurs sabots. Tous ces rites avaient pour objet de protéger le petit Krishna d'autres incidents de noir augure. Ils indiquent clairement l'importance de la vache pour la famille, la société et les êtres en général. Le corps spirituel et absolu de Krishna n'avait besoin d'aucune protection, mais simplement pour nous enseigner l'importance de la vache, le Seigneur se laissa enduire de sa bouse, laver de son urine et saupoudrer de la poussière soulevée par ses sabots. Après ce rite purificatoire, les gopis, menés par Mère Yashoda et Rohini, chantèrent plusieurs noms de Vishnu afin de protéger le corps de Krishna de toute influence maléfique. Comme le veut la coutume, elles lavèrent leurs mains et leurs pieds, puis absorbèrent une à une 3 gouttes d'eau avant de chanter le mantra. Ô cher Krishna, puisse le Seigneur du nom de Maniman protéger tes cuisses. Puisse Shri Vishnu, en tant que Shri Yagya, protéger tes jambes. Puisse Shri Achyuta protéger tes bras. Puisse Shri Hayagriva protéger ton abdomen. Puisse Shri Keshava protéger ton cœur. Puisse Shri Vishnu protéger tes bras. Puisse Shri Rukrama protéger ton visage. Puisse Shri Ishvara protéger ta tête. Puisse Shri Chakradhara protéger le devant de ton corps. Puisse Shri Gadadhar protéger ton dos. Puisse Shri Madhusudan qui porte dans ses mains un arc protéger ta vue. Puisse Shri Vishnu qui porte la conque
protéger ton côté gauche. Puisse Sri Upendra, la personne suprême, te protéger de dessus et Sri Tarkshya de dessous la terre. Puisse Sri Aladar de tous côtés te protéger. Puisse Sri Rishikesh protéger tous tes sens. Puisse Sri Narayan protéger ta respiration. Puisse le Seigneur de Svetadvip, Narayan, protéger ton cœur. Puisse Sri Yogeshvar protéger ton mental. Puisse Sri Prishnigarbha protéger ton intelligence. Et puisse la personne suprême protéger ton âme. Puisse Sri Govinda te protéger de tous côtés lorsque tu es engagé dans tes jeux. Et puisse, lors de ton sommeil, Sri Madhava te protéger de tout danger. Puisse, lorsque tu travailles, le Seigneur de Vaikunta te protéger de toute chute et t'accorder également toute sa protection lorsque tu es assis. Et lorsque tu manges, puisse le Seigneur de tous les sacrifices entièrement te protéger. C'est ainsi que pour assurer la protection des différentes parties du corps de l'enfant Krishna, Mère Yashoda se mit à chanter divers noms de Vishnu. Elle était persuadée de la nécessité de protéger son fils des diverses sortes de spectres et esprits malfaisants, les Dakis, les Dakinis, les Yatudanis, les Kushmandas, les Yakshas, les Rakshasas, les Vinayakas, Matrikas et Unmadas, Kotara, Revati, Jesta, Putana et tant d'autres qui font qu'une personne oublie sa propre existence et perturbe le souffle vital et les sens. Parfois, ils apparaissent dans les rêves et causent de grands troubles. Parfois, ils apparaissent sous la forme de vieilles femmes et sucent le sang des petits-enfants. Mais tous ces spectres et mauvais esprits ne peuvent demeurer là où on chante le saint nom de Dieu. Mère Yashoda avait une foi ferme dans les enseignements védiques et donc en l'importance des vaches et du saint nom de Vishnu. Pour protéger son fils Krishna, elle prit entièrement refuge en les vaches et le nom de Vishnu. Les saints noms de Vishnu, elle les récita tous afin qu'il sauve son enfant. Depuis les débuts de l'histoire, les êtres qui pratiquent la culture védique ont bénéficié de l'élevage de la vache et du chant des saints noms de Vishnu. De nos jours, les hommes qui continuent de suivre la voie védique, en particulier les Grihasthas, gardent au moins une douzaine de vaches et adorent la Murti de Sri Vishnu installée dans leur demeure. Les gopis aînés de Vrindavan étaient si fortement absorbées dans un sentiment d'affection pour Krishna qu'elles voulaient le sauver, bien que lui-même ait déjà assuré sa propre protection. Elles ne pouvaient pas comprendre que Krishna était Dieu, la personne suprême, jouant sous les apparences d'un enfant. Après avoir procédé au rite de protection, Mère Yashoda prit Krishna et le laissa téter son sein. Une fois l'enfant protégé par le Vishnu mantra, Mère Yashoda le sentit vraiment en sûreté. Entre-temps, tous les pâtres qui s'étaient rendus à Mathura afin de payer leur tribut arrivèrent à Vrindavan. Ils furent frappés de stupeur à la vue du corps mort gigantesque de Putana. Nanda Maharaj se souvint de la prophétie de Vasudeva et le tint pour un grand sage, un yogi au pouvoir surnaturel. Sinon, comment aurait-il pu prévoir un événement qui eut lieu en son absence? Peu après, tous les habitants de Vraja coupèrent en morceaux l'énorme corps de Putana et l'empilèrent sur du bois pour le brûler. Lorsque brûlaient tous les membres du corps de Putana, il se trouva que la fumée qui en sortit portait un agréable parfum. Cet arôme venait de ce que l'Asura avait été tué par Krishna. Il indiquait que Putana était lavée de tous ses péchés, qu'elle avait obtenu un corps céleste. Voilà bien un exemple de la bonté absolue de Dieu, la personne suprême. Putana vint à Krishna pour le tuer, mais parce qu'il téta son lait, elle fut aussitôt purifiée et son corps mort acquit des attributs spirituels. Pour seule occupation, elle tuait les petits-enfants, elle n'avait de goût que pour le sang. Mais, bien qu'envieuse de Krishna, elle atteignit la libération simplement parce qu'elle lui donna son lait.
Que dire alors de ceux qui, unis à Krishna en tant que père ou mère, lui montrent une véritable affection? C'est toujours avec grand amour et grande affection que les purs bhaktas servent Krishna, car ils savent qu'il est Dieu, la personne souveraine, l'âme suprême sise dans le cœur de chacun. Or, il est dit que la moindre énergie engagée dans le service du Seigneur se trouve récompensée d'un immense bénéfice spirituel. Svalpam api asya dharmasya. Le service de dévotion dans la conscience de Krishna est si sublime que l'acte le plus mince, accompli consciemment ou inconsciemment, y confère à son auteur le plus haut bienfait. Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 40. Cueillir les fleurs d'un arbre pour les offrir à Krishna fait aussi du bien à l'être confiné dans ce corps d'arbre. Lorsque fleurs et fruits sont offerts à Krishna, l'arbre qui les a portés s'en trouve de façon indirecte fortement bénéficiaire. Ainsi, la méthode de l'archana ou de l'adoration de Krishna profite à tous. Krishna est digne de l'adoration des grands devas tels Brahma et Shiva. Or, Putana eut la grande fortune qu'il joue sur son corps comme un petit enfant. Les pieds pareils au lotus de Krishna, qu'adorent les grands sages et bhaktas, se posèrent sur le corps de Putana. Les hommes adorent Krishna et lui offrent de la nourriture, mais c'est tout naturellement qu'Iteta le sein de Putana. C'est pourquoi les bhaktas prient ainsi le Seigneur. Alors qu'elle t'offrait sa nourriture d'un cœur ennemi, si Putana a reçu tant de bienfaits, qui peut donc mesurer ce qu'obtient celui qui t'adore avec amour et affection? Tous devraient vouer à Krishna leur adoration, ne serait-ce que pour recueillir les nombreux bienfaits qui en découlent. Putana était un esprit malfaisant. Toutefois, elle obtint d'être élevée au niveau de mère de Dieu, la personne suprême. De toute évidence, les vaches et les gopis qui offrirent à Krishna leur lait furent également élevés au niveau spirituel et absolu. Krishna peut offrir n'importe quoi à n'importe qui, de la libération à la moindre chose matérielle. Aucun doute par suite quant au salut de Putana, dont le lait fut longtemps bu par Krishna. Mais comment alors pourrait-il subsister le moindre doute quant à la libération des gopis, elles qui aimaient Krishna d'un amour si profond? Il ne fait aucun doute que les gopis, les pâtres et les vaches qui servirent Krishna à Vrindavan, avec amour et affection, furent libérés des conditions misérables de l'existence matérielle. Lorsque tous les habitants de Vrindavan sentirent le bon arôme porté par la fumée émanant du corps en feu de Putana, ils se tournèrent les uns vers les autres. D'où vient donc cet agréable parfum? Comme ils en discutaient, ils vinrent à comprendre qu'il s'agissait des vapeurs émanant du bûcher. Grand était leur amour de Krishna, et aussitôt qu'ils apprirent que l'anéantissement de la Sura était son œuvre, plein d'affection, ils le bénirent. Après la crémation de Putana, Nanda Maharaj rentra chez lui, plaça aussitôt son enfant sur ses genoux et se mit à respirer l'odeur suave de ses cheveux. Quelle satisfaction pour Nanda de voir son fils sain et sauf après ce terrible incident. Sri Shukadev Goswami a béni tous ceux qui écoutent le récit de la mort de Putana. Nul doute qu'ils obtiendront la faveur de Govinda. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 6e chapitre du livre de Krishna intitulé « La mort de Putana ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna.